Dylan Rochet est né le 17 janvier 1995 à La Baule, une ville côtière de l'ouest de la France. Il grandit dans une famille où la pétanque est une véritable tradition, avec un père, Jean-Luc Rochet, ancien joueur de l'équipe nationale française. Le lien avec ce sport s'est noué très tôt, presque naturellement. Dès l'âge de 5 ans, Dylan commence à saisir les boules et à les lancer dans le jardin familial, sous les conseils attentifs de son père. Ce qui n'était au départ qu'un simple jeu d'enfant devient peu à peu un terrain d'apprentissage rigoureux grâce à la technique et à la discipline inculquées par son père. La combinaison entre les habitudes familiales et une passion d'enfance transforme la pétanque en une composante quotidienne de sa vie. Très tôt, les signes sont clairs. Dylan Rochet n'est pas un talent ordinaire. En 2009, à seulement 14 ans, Dylan Rochet remporte le championnat de France dans la catégorie jeune, une première étape qui marque le début d'une carrière exceptionnelle. Ses performances précoces attirent rapidement l'attention de la presse sportive nationale, notamment pour son étonnante maîtrise mentale sur les terrains. Un an plus tard, il rejoint le club de Fréjus, formation renommée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, réputée pour rassembler certains des meilleurs joueurs du pays. Là-bas, il se confronte à des adversaires de haut niveau, ce qui l'aide à perfectionner son jeu à un rythme professionnel. Son titre de champion du monde junior arrive rapidement, confirmant non seulement son immense potentiel, mais lançant aussi un message fort à toute l'Europe. La France tient une nouvelle étoile. Dès lors, l'ascension de Dylan Rochet se confond avec les couleurs de Fréjus et les grandes compétitions internationales. Le club de Fréjus, situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, est l'un des noms les plus prestigieux de la pétanque française. Depuis les années 1990, il a vu naître et accueilli de nombreuses légendes, telles que Marco Foyot, Philippe Quintet ou encore Christian Fasino. Représentatif du style technique du Sud, Fréjus est reconnu pour ses matchs à haute intensité tactique et une exceptionnelle maîtrise mentale. Cette identité forte fait de Fréjus un véritable aimant pour les jeunes talents en quête d'ascension. En 2010, à seulement 15 ans, Dylan Rochet rejoint l'équipe première et s'impose rapidement comme un phénomène. Cet événement marque le passage de relais entre une génération de vétérans renommés et une nouvelle vague prometteuse. Dès sa première saison sous les couleurs de Fréjus, Rochet forme avec Christian Fasino un duo redoutable. En 2010 et 2011, il remporte consécutivement la Coupe de France, la compétition la plus relevée du pays, réunissant les meilleurs clubs de l'Hexagone. Durant ces 2 saisons, Rochet affiche un taux moyen de réussite supérieur à 80%, une statistique impressionnante pour un pointeur encore adolescent. En parallèle, Fréjus engrange de nombreux titres régionaux et locaux, portant à plusieurs centaines le nombre de victoires de Rochet jusqu'en 2023. Son statut évolue rapidement. De jeune espoir, il devient un pilier stratégique à part entière de l'équipe. Pendant 13 années de fidélité au club, Dylan Rochet s'érige en véritable emblème de Fréjus, perpétuant l'héritage des anciens champions par son style froid, tranchant et une précision quasi chirurgicale. Lors des grandes rencontres, les spectateurs de Fréjus sont habitués à un silence total lorsque Rochet s'avance dans le cercle de tir. L'expression « à chaque tir de Rochet, tout Fréjus retient son souffle » devient un slogan officieux, symbolisant à la fois l'attente et la confiance absolue du public. Fréjus n'est pas seulement le club où Dylan joue, c'est sa maison sportive, là où il s'est formé, s'est affirmé et a écrit les plus belles pages de sa carrière. En 2012, Dylan Rochet atteint le sommet mondial en remportant le titre de champion du monde en triplette à Marseille lors du championnat du monde de pétanque. Il évolue aux côtés de 2 vétérans chevronnés, Philippe Suchot et Henri Lacroix, formant un trio considéré comme le plus complet de la compétition. En finale, il domine l'équipe de Thaïlande sur un score sans appel de 13-3, affichant une supériorité nette tant sur le plan technique que mental. À seulement 17 ans,
Rochet devient le plus jeune champion du monde en triplette de l'histoire de l'équipe de France. Un exploit qui surprend la presse spécialisée internationale. Les médias français ne tardent pas à le surnommer l'héritier de Quintet, en référence à Philippe Quintet, joueur légendaire aux 13 titres mondiaux. Ce sacre marseillais marque non seulement un tournant dans sa carrière, mais établit définitivement sa place au sein de l'équipe nationale. Tout au long du tournoi, Rochet affiche un taux de réussite impressionnant de 85%, bien au-dessus de la moyenne du championnat, estimée à 73%. Il évolue principalement au poste de tireur, chargé de dégager les boules adverses et de préparer le terrain pour ses coéquipiers. Sa précision remarquable sur les tirs à longue distance, souvent au-delà de 9 mètres, impressionne autant que sa régularité. Au-delà de la technique, c'est surtout sa capacité à rester imperturbable dans les moments cruciaux, malgré le vacarme de milliers de spectateurs marseillais qui séduit le staff de l'équipe de France. Cette sérénité lui vaut une confiance totale, au point d'être aligné aux côtés des plus grands, bien qu'il ne soit encore qu'un adolescent. Dès ce championnat, il est intégré au groupe des sportifs de haut niveau de la fédération et commence à participer à toutes les grandes compétitions européennes. L'événement de Marseille 2012 constitue un point de bascule. Dylan Rochet passe du statut de jeune prodige à celui de pilier de l'équipe de France. Ce succès inaugure une série d'années où il est systématiquement présent dans tous les grands rendez-vous du championnat d'Europe aux mondiaux suivants. Son ascension incite même plusieurs clubs professionnels à investir davantage dans la formation, voyant en lui la preuve qu'un joueur né en 1995 peut bousculer l'hégémonie des générations précédentes. Rochet n'est plus une révélation, il devient un véritable symbole. Le championnat d'Europe organisé à Monaco en 2015 constitue l'un des jalons les plus marquants de la carrière de Dylan Rochet. Déjà pilier incontestable de l'équipe de France à l'ouverture du tournoi, il franchit un nouveau cap cette année-là, en devenant une véritable icône à l'échelle continentale. En finale face à l'Italie, la France s'impose largement 13-2, portée par la performance exceptionnelle de Rochet au poste de tireur. Avec 91 points de précision tout au long de la compétition, il est élu MVP, meilleur joueur du tournoi, devenant ainsi le premier athlète de moins de 21 ans à recevoir cette distinction. C'est également l'année où son style de jeu évolue, plus tranchant, plus rapide et quasiment imperméable à toute riposte adverse. L'un des moments les plus mémorables du tournoi reste ce tir en demi-finale, où Rochet élimine 3 boules adverses en une seule main. Un exploit rarissime au niveau international. Sa capacité à agir avec une précision chirurgicale sous pression pousse les commentateurs à le surnommer le sniper sans cligner des yeux. Un surnom associé à son calme glacial et à sa rigueur impressionnante. Au 11e tour de la finale, alors que le score est de 7-2, Rochet réalise une main à 6 points en seulement 2 tirs, propulsant la France au-delà du seuil fatidique des 13 points et scellant une victoire écrasante. Son taux de réussite global atteint 85%, bien au-dessus de la moyenne du championnat d'Europe, qui se situe à 72%, confirmant ainsi une régularité exceptionnelle dans toutes les configurations de jeu. La domination sans partage à Monaco 2015 pousse la Confédération européenne à intégrer officiellement Rochet dans le groupe élite. Une sélection de 8 joueurs bénéficiant d'un accès direct au dernier tour qualificatif de toutes les compétitions internationales pendant les 4 années suivantes. Dès lors, Rochet ne représente plus uniquement la France, mais incarne une nouvelle génération de joueurs. Technique, rapide et d'une précision quasi mécanique. Ce triomphe européen sert également de tremplin à sa suprématie sur les championnats nationaux dans les années qui suivent, à commencer par une finale allaitante à Lyon en 2017. D'un enfant lançant des boules dans le jardin familial à l'icône numéro 1 de la pétanque moderne, Dylan Rochet n'est pas simplement un champion,
Il est devenu la référence ultime en matière de précision, de sang-froid et de maîtrise mentale sur le terrain. Mais le parcours de Rochet est loin d'être terminé, car derrière chaque tir parfait se cache une pression immense. Derrière chaque titre se profilent des duels marqués par une rivalité intense. Et au-delà des projecteurs, une question persiste. Dylan Rochet pourra-t-il surpasser la légende Quintey ?